Crypto-monnaie, l'avenir est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le live crypto hebdo, le récapitulatif hebdomadaire des nouveautés crypto en résumé ainsi que les variations graphiques du marché. 4 nouveautés à vous donner qui vont être principalement tirées de Coin Academy, puis on va regarder des indices et en troisième partie nous regarderons le total 1, le total 2, BTC, Ethereum et Solana. Première nouvelle, cela ne vous aura pas échappé, au Moyen-Orient, une petite attaque d'Israël sur l'Iran avec des frappes entre guillemets chirurgicales. C'était vendredi dernier, le week-end s'est passé. Aujourd'hui, petite régulation, le nouveau chef de l'Iran a demandé à la population de quitter la capitale, mais est en train en parallèle de dire qu'un accord pourrait être signé. Qu'est-ce que cela donne aux cryptos? On voit qu'il y a une petite corrélation tout de même sur cet actif, car le Bitcoin a chuté d'environ 7%. Dans la journée, il est descendu légèrement en dessous des 104 000 $. Le reste des cryptos ont suivi, mais au final, il a bien tenu. Pourquoi est-ce que cela est intéressant? C'est au point de vue international pour beaucoup qui jugent que le Bitcoin est l'or numérique ou non. Certains vont dire qu'il a dévissé. Il est passé de 109 000 à 104 000. En même, c'est pas non plus exceptionnel. Il aurait dévissé. On est dans la crypto, ça aurait été du 10-20%. Au-dessus de 103 000, oui, il y a eu une baisse, mais on n'a pas besoin d'événements internationaux pour que ceci arrive de lui-même. Le Bitcoin, comme les cryptos, restent des actifs spéculatifs, même si certains ont quand même, comme Bitcoin, des bases techniques. Mais forcément, à un moment, c'est de plus en plus corrélé, surtout depuis janvier 2024, où les ETF ont commencé à arriver. L'or est monté et le pétrole aussi. Mais le pétrole n'est pas non plus monté à plus de 80 $ le baril. Au final, pour le marché, oui, ça peut être chiant à cause du pétrole iranien, mais l'OPEP+ a largement les moyens d'augmenter la production pour compenser celle de l'Iran qui, si cette dernière devait totalement tout arrêter. Deuxième nouvelle, crise ouverte chez Ethereum. Alors, l'ex-leader de Guess accuse la fondation d'avoir voulu le virer. Il aurait été demandé plusieurs fois, alors je vais très mal prononcer le nom, désolé, Peter Szilagyi. On lui a proposé 5 millions pour qu'il crée une entreprise donc privée pour gérer la partie d'Ethereum Guess. Il a refusé et il se serait fait licencier car l'Ethereum Foundation, EF, voudrait que ce soit Nevermint qui reprenne le lead. En gros, l'EF, l'Ethereum Foundation, a toujours promu le fait d'être décentralisée et claire, ouverte. Et là, ce que sort Peter, ça serait tout l'inverse. Que la politique rentre de plus en plus en ligne de compte. À voir, est-ce que cela pourrait faire tomber Ethereum entre guillemets qui reste la deuxième crypto du marché, mais sous-performe encore légèrement Bitcoin. Troisième nouveauté, le Genius Act, le Sénat américain, demain, le 17, va en théorie voter une loi pour l'acceptation des stablecoins, pour qu'ils soient vraiment bien encadrés et régulés avec les numéros 1 et 2 mondiaux, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle. Circle qui est rentré en bourse il y a une dizaine de jours et qui a eu un succès retentissant. Cela permettra aussi aux grosses institutions de rentrer dedans, qui cherchent également à le faire, comme BlackRock, qui maintenant se sont rendus compte avec les ETF et en voyant ce que gagne Tether avec des obligations
à 4% à court terme, plus de 150 milliards, ça leur fait gagner des milliards par an, entre guillemets, sans rien faire. On verra si c'est voté demain. Pour le moment, il semblerait qu'il y ait assez de voix pour, dernière nouvelle, au mois prochain, la SEC devrait approuver un ETF Solana en spot. Donc en spot, c'est ceux qui vont aller dedans, il faudra forcément un achat de 1 pour 1 en Solana pour du dollar. Ça, le spot, on ne voit pas dans les futurs avec les contrats de dérivés en short ou en long, et avec des effets de levier. J'essaye d'expliquer simplement, mais si vous ne connaissez pas les termes, je ferai des vidéos pour vous expliquer ceci. Il semblerait aussi que un ETF XRP soit aussi dans la boucle. Ceci serait très bien vu car Solana permettrait de remonter. Solana qui dans un sens fait de l'ombre à Ethereum, ETH. Avec ce qui a été fait et ce qui est en cours avec Ethereum, les ETF de stacking, cela permettrait aussi de faire des ETF Solana de stacking et ça serait encore mieux. Première partie finie, nous rentrons sur la deuxième partie, la Bitcoin Season. Effectivement, nous sommes bien en Bitcoin Season, nous étions à 20 la semaine dernière, nous sommes à 22, ça reste très fort. Je répète, à 25 et en dessous, plus le chiffre est bas, plus la puissance de Bitcoin sur le reste de l'univers crypto est importante. Le retail attend l'altcoin season, que Ethereum parte au nord, donc monte, et qu'elle emporte toutes les autres cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. Et c'est là où on arrête vers les 75, comme ici en fin d'année vers décembre 2024. Si on reviendrait dans cette zone-là, on pourrait dire que le cycle est terminé. Pour le moment, nous n'y sommes pas. Peut-être un petit sursaut avant la fin du mois, sinon, en général, juillet-août, c'est on ne peut plus calme. Et après, ça sera septembre-octobre, voire novembre. Et normalement, le cycle sera terminé fin d'année 2025. Fear and Greed de 51, on n'a pratiquement pas bougé par rapport à la semaine dernière. Donc le Fear and Greed, peur et avarice, là on est au neutre, malgré les incertitudes entre Trump, la Chine et les douanes au niveau international, puis la guerre entre Israël et l'Iran, l'univers crypto est au neutre. On aurait pu craindre qu'il aille déjà dans la peur. Non, on est resté stable par rapport à la semaine dernière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Crypto Bubble, donc les 100 premières cryptos en capitalisation sur la journée. Énormément de verts. On a quelques rouges, j'en compte une dizaine, avec le plus gros forme un -3,3. À côté de ça, tout le reste est dans le vert. Les plus gros sont Aero à +18, Hype à presque 10, Cass à 11, White à 8,9. Tout le reste est en dessous, mais ça fait plaisir à voir. On peut se souvenir il y a 2 ou 3 mois de la même map, mais totalement inversée avec pratiquement 100% de rouge. La journée est donc bonne. Nous allons voir maintenant ce qui s'est passé en évolution sur une semaine. Voilà, sur une semaine, ça change beaucoup de choses. On peut voir que le marché a quand même perdu par rapport à lundi de la semaine dernière, une majorité de rouge, et dans ce cas-là, on est, à part White, donc qui a beaucoup chuté et donc c'est repris aujourd'hui, mais sinon White à 18, le reste on passe immédiatement vers les -10 avec Render, Wild, ENG, ZEC, tout le reste est en dessous. Pour la crypto, 10% sur une semaine, c'est pas standard, mais c'est pas inconcevable. À côté de ça, on a vraiment des gros performeurs. Uni à 17, Kaya à 22, Jito à presque 20, Hype à 18, AB à presque 40, Aero à 62, Maker à 23 et Sky à un peu plus de 23. On a un petit AV timide, à un peu plus de 8%, mais ça c'est pas mal. Le marché a quand même ramassé, mais il y a quand même de très bons performeurs, et les performeurs sont bien au-dessus de 10%. Cela compense. Nous avons fini la deuxième partie, nous allons attaquer maintenant les graphiques. Le
Total 1, toutes les crypto-monnaies sans aucune exception. Nous avons donc pour aujourd'hui en daily RSI de 54,5, moyenne du RSI de 52. Nous sommes donc dans le neutre également, ni en surachat ni en survente. Au niveau des volumes, on peut voir qu'en général les volumes sont faibles comme aujourd'hui, mais sur la semaine, depuis la semaine dernière, on a eu des volumes assez hauts, que ce soit à l'achat comme à la vente. Au niveau de la moyenne mobile 20, la courbe jaune, on est en train de la percer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Une bonne augmentation de la capitalisation, puis une descente enfin, avec une belle descente le vendredi, et le week-end une remontée. Ici le marché qui se rend compte que avec le pétrole et que avec l'Iran et Israël, plus des accords internationaux entre la Chine et les États-Unis, ça passe. Vraiment, pour faire très schématique, le marché remonte. On reste dans le canal. La moyenne mobile 20 aurait pu faire office de résistance, mais on est en train de la percer. À voir si ça va maintenir. La moyenne mobile 200 est en hausse et fera office de support au pire. On peut atteindre encore les 3420 milliards. Nous sommes actuellement à 3320 milliards. Le marché, on peut le voir depuis un mois aussi dans ce range. On peut facilement remonter jusque là et redescendre jusqu'ici pendant encore quelques semaines. Le total 2, ce sont toutes les crypto-monnaies en retirant Bitcoin. Dans ce cas-là, nous avons un RSI de 52,5 et une moyenne du RSI de presque à 50. La moyenne est un peu plus basse que par rapport au total 1, sinon on reste dans le neutre. Même type de courbe. Belle augmentation par rapport au début de la semaine dernière, puis après ça a chuté, ça s'est repris le week-end et là on répète. Nous sommes par contre beaucoup plus faibles par rapport au total 1. Le total 1, on avait un seul canal, là on voit un canal assez important et un sous-canal, un deuxième canal dessous. Nous sommes à l'intérieur, on en est sorti au milieu de la semaine dernière et on l'a réintégré. Donc le total 2 est quand même moins performant que le total 1. Les moyennes mobiles, donc la 20, elle est décroissante fortement, mais on la pète comme pour le total 1. Par contre, la moyenne mobile 200, elle ne va pas faire un office de support, mais peu de résistance. Elle est au-dessus et elle aurait une légère tendance plate, voire en baisse. Nous sommes actuellement à 1180 milliards, dans un range qui va entre 1140 et 1300, on va dire. Si on arrive à sortir de ce range, on irait directement sur celui supérieur où on passerait de 1003 à 1006. Les volumes ont la même tête mais sont faibles. Le Bitcoin en daily, RSI de 56,20, moyenne du RSI de 53,5. On est toujours dans le neutre, mais un peu plus résilient, un peu plus fort par rapport au total 1, total 2. Par contre, au niveau des volumes, on voit des volumes vraiment faibles par rapport au pic qu'il y a eu un peu plus tôt. Là, de faibles volumes. Depuis la semaine dernière, même forme, c'est-à-dire augmentation, baisse. Et là, par contre, on est resté à plat et on vient d'augmenter aujourd'hui. Sur les autres courbes, on avait pu voir un V. Là, c'est beaucoup plus plat. On est sorti du range par le haut, on l'a réintégré et là, on répète le range. La MM20 est baissière, mais on est clairement passé au-dessus. Elle a joué son office de résistance pendant le week-end et là, on est clairement au-dessus. La moyenne mobile 200 est en augmentation et loin en dessous pour faire son office de support. Nous sommes actuellement à 107 907 $ pour le Bitcoin. On est quand même dans une tendance, on peut le voir, depuis avril, même un peu avant, ouais, depuis ici, depuis le 11-12 mars, on a réintégré une tendance haussière. Là, on reprend son temps, on est pratiquement à la TH qui est à 112 000. Le marché attend. Le canal 102 000, 112 000 se fait très très bien. Et là, malgré les incertitudes internationales,
On a réintégré le petit range, on est dedans, tout se passe bien. Une bonne nouvelle, et on pourra repasser en nouvelle ATH, All Time High, en Price Discovery, en découverte de prix avec un nouveau point haut. Si on devait le faire, la prochaine étape serait vers les 120-125 000. Ethereum. Bon, la tête d'Ethereum, elle est quand même encore moins forte que Bitcoin. Néanmoins, ce qu'on peut voir, on a un RSI d'un peu plus de 55, moyenne du RSI de 55-74. Là par contre, on a une tendance qui est toujours en neutre, mais qui est aussi forte, voire même pour la moyenne, qui est plus forte que Bitcoin. Les volumes qui sont aujourd'hui et depuis ce week-end assez bas, mais sinon avec des volumes assez importants par rapport à d'habitude. La moyenne mobile 20 fait la même chose, c'est-à-dire elle a fait office de résistance pendant ce week-end, elle a été traversée. Par contre, la moyenne mobile 200 est toujours baissière, tout doucement, mais elle continue à être baissière. Et là, on voit qu'elle fait bien son office de résistance. Nous sommes actuellement à 2637 $ pour un Ether, et nous sommes vraiment, on le voit depuis le 10 mai, donc depuis un mois, dans un canal qui va entre 2300 et 2750. Très belle résilience par rapport à ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant. On a une bonne résilience d'Ethereum à l'heure actuelle. Solana pour finir, le Solana, un peu déçu du Solana qui avait fait de très belles performances, hein, il faut le dire, mais qui depuis est un peu mou. RSI de 50, moyenne du RSI de 43,5. Donc là, on est dans le RSI, dans le neutre, et on commence à être dans la vente pour la moyenne du RSI. Donc encore plus faible qu'Ether. Concernant les volumes, on a eu des volumes assez forts jusqu'à vendredi et relativement faibles, mais plus importants en proportion. La tête de la courbe, et oui, là, on est monté et on a fait un V. Contrairement à Bitcoin où c'était plat, là on a fait un V et on remonte. A contrario, la moyenne mobile 20 est aussi descendante, on est juste dessus, contrairement à Ether ou Bitcoin où on l'avait passé. Là on l'a passé mais de peu. On peut voir que dans un sens c'est normal, on arrive en haut du canal à 150, 155, 160. Depuis 2-3 semaines, on essaye de réintégrer le canal 160-200, mais on a du mal. La moyenne mobile 200 est baissière et fera aussi, elle aussi, office de résistance. Il y a des tentatives. Pour le moment, on est au-dessus, on reste dans la semaine au-dessus des 150. C'est le principal. Tant qu'on reste vers les 145-150, on pourra réintégrer les zones pour ne serait-ce qu'avoir le 200. J'espère que ces analyses vous ont plu. Je fais ça toutes les semaines. N'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.